Vous écoutez de D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 23 mars 2019 et voici moyen métrage D de sang. Avec Sombre de Johan Scipion, Dés de sang de Willy le Dupontesque Dupont se partage le titre de jeu emblématique du Survival Horror. On y joue la descente aux enfers des proies d'effroyables tueurs en série, monstres à visage humain dans une Amérique malaisante, tout droit sorti de l'âge d'or du cinéma gore des 70s. Willy, lui-même, a accepté d'organiser cette visite guidée. Et Max et Mas vont me seconder dans cette aventure. Ce premier épisode est précédé d'une présentation des règles, et sa deuxième partie s'achèvera par un petit débrief. Éloignez les enfants du poste. Certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs. Ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. C'est promis. Est-ce que tout va bien les gens ? Vous êtes sereins ? Vous êtes prêts à vivre quelque chose d'absolument abominable ? C'est sans doute le pire jeu qui a jamais été mené sur de D6 Plus Cool, je pense, devant Sot et Macadabra. Ah bon, à ce point-là ? Parce que moi je trouve que Sot c'est hardcore parce qu'il y a de la violence psychologique, là j'ai l'impression que ça va être très graphique, donc ça va ? Ouais. Oh, mais tu sais... J'ai beaucoup plus de recul sur de la violence graphique. Attends que je te plante une machette dans la jambe en me disant c'est toi qui vas te faire choper et par le poursuivant... Ça va aller. Vu l'esthétique, je pense que je vais pas vraiment m'engager émotionnellement avec mon personnage, tu vois. D'accord. c'est une riche idée. Avec Max dans le rôle de Judy Crane. Et oui, j'incarnerai Jodie Crane. Alors Jodie Crane, aujourd'hui, elle est secrétaire, elle a été mariée pendant 10 ans. Et évidemment, son mariage était complètement pourri. Et elle a eu un peu de force, elle s'est barrée, elle a divorcé et elle s'est formée. Donc elle est devenue évidemment féministe, militante, radicale. Et maintenant, son plaisir, c'est plutôt de s'isoler dans la nature et de faire de longs treks dans les parcs nationaux, loin de cette putain de société dirigée par les mecs. Grosso modo, ses talents, c'est la survie. Elle sait conduire d'un van, repérer des traces et elle s'y connaît en paperasse. Bon, et puis j'ai quelques petites notes de roleplay. Elle ne supporte aucun comportement machiste et elle remet les hommes à leur place et elle protège les autres femmes. Ce qui va être parfait pour jouer avec mes camarades. C'est clair. Tu m'as manqué, tu sais, Max. C'est parce que je dis beaucoup putain, c'est ça ? Non, c'est juste la façon dont tu poses ta voix. J'y suis tellement habitué, quoi. J'ai ta voix dans les tympans depuis le temps que je te monte. Et je ne vais laisser aucun commentaire après cette phrase. Depuis le temps que je te monte. Avec mon consentement. Je ne vois pas où est le problème. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Bon. Et Mas dans le rôle de Murray Adam Coolidge. Je suis cool comme mon nom. Je suis beau, footballeur et californien. Tout ça, ça va obligatoirement ensemble. Et en plus, je suis dans une fac. Parce que j'adore faire du sport. J'ai un peu un petit complexe parce que je suis pas super fort en tout ce qui est philosophie, phénoménologie, les trucs comme ça, quoi. Tout ce qui finit en J, quoi. Mais j'essaie de compenser, je travaille. Je lis des bouquins. Bon, je comprends pas toujours tout ce qui est écrit, mais j'essaye de ressortir des trucs. Des fois ça marche, surtout avec les filles. C'est normal, parce que je suis beau. Quels sont tes talents ? Vu que je suis footballeur, je sais courir et plaquer, mais aussi nager, car j'adore me prélasser dans le Pacifique, avec ma planche de surf. Et en plus tout le monde m'aime, parce que je suis beau et j'ai des belles dents blanches. Et j'adore sortir mes connaissances, comme quand je parle de Nietzsche ou de Socrate, mais surtout de Démocrite. Est-ce que vous connaissez les présocratiques ? Il faut que je vous dise, les amis. que t'as googlé les présocratiques à l'instant. Mais il faut que je vous dise, les amis,
j'ai une femme dans mon cœur. Dès que je la vois, je suis comme un Esquimau qui fond. C'est Sonia, la belle Sonia, avec ses longs cheveux noirs. Oh Sonia, je pense à toi dans ma petite chambre. Étudiant. Je me sens pas très bien. Le pire, c'est que quand je lis sa bio, j'ai envie de prendre une voix de nunuche, quoi. Là, on n'est plus dans les années 90. Enfin, techniquement, si. Cette fiction a lieu dans les années 90, n'est-ce pas? Oui, mais on est en 2019, Vols. On est en 2019. Non, cette fiction se déroule dans les années 70. C'est un jeu qui met en scène des films gore, et l'âge d'or des films gore, c'est les années 70. Ce qui exclut les téléphones portables et tout ce genre de joyeuseté. Ô combien pratique. Ou combien pratique, mais là, dont vous vous passerez, évidemment. Donc non, pas d'années 90. Et Volsung va incarner Sonia Tamara, et à peine contre son gré. Moi, j'incarnerais cette brune pulpeuse avec des taches de rousseur. Vous savez, le genre de fille sur laquelle on aime se retourner. Je suis en 2e année d'école d'infirmière. Sauf que je me suis fâché pour 2 mois avec mes parents quand ils ont découvert que j'avais posé pour des magazines cochons. Du coup, pour payer mes études, désormais, je galère un peu et je fais toutes sortes de petits boulots. Il faut bien. Alors, je suis doué fatalement en premiers soins, parce que j'apprends des trucs à l'école d'infirmière. J'ai fini par développer une certaine expertise pour ce qui est de poser pour la presse masculine. J'ai tous tes livres. Oui. La cuisine de fast-food n'a aucun secret pour moi. Sauce, friture, c'est le métier qui rentre. Mais je sais aussi griffer pour tenir les obsédés à distance. Ça ne va pas se passer comme ça. Je ne suis pas une Marie couche-toi là. T'as quand même laissé Dave. Dave sera un PNJ du coup. Ouais. Très bien, ça. Or, j'en passe un peu pour Dave, ce gros bonnet innocent. Quoi? Du coup, Will, peut-être que tu peux nous parler de ce PNJ qui sera peut-être le premier à tomber. Ouais, Dave est un de vos amis de fac, vous le traînez un peu partout, il est tout coincé dans sa chemisette, son polo bien propre, et c'est un gars confondant de naïveté, c'est un mormon, il a été sorti de sa communauté pour faire des études, et manifestement fréquenter des gens comme Dave et Sonia, ça l'a passablement déniaisé. Enfin, il y a encore du chemin à faire pour le pauvre Dave. Voilà. Donc Dave est un garçon au visage juvénile, il a la vingtaine, il porte des pantalons trop larges, une chemisette blanche immaculée, il est pas mal stressé, il passe beaucoup de temps à se peigner et à être impeccablement rasé. Ses talents, on s'en fout, et il est bien patient avec vous tous, oui, c'est la bonté incarnée. Voilà. Dave Samson Metterman. J'adore lui prendre la tête comme ça sous mon bras et lui frotter les cheveux comme ça avec mon haut de main. Avec patriarcat et tout ce qu'il faut, ouais. Mais que dis-tu, Judith? Je ne comprends rien quand tu parles de patriarcat. C'est parce que je te reproche. Allez, laisse-le tranquille, il a pas mérité ça. C'est un brave gars. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit rappel des règles avant Ah oui, je veux bien, parce que moi, j'en connais pas. Voilà. Tu vois, lui, il me regarde pas comme une pièce de viande. Moi, j'ai l'impression qu'il me respecte. Mais à qui parles-tu, Sonia? Moi aussi, je te respecte. Surtout sur la page centrale de Playboy. Putain, on va tous crever, c'est génial. Il va durer 5 minutes. Moi, je préviens. Murray, il va durer 5 minutes, je vais le tuer. C'est possible, c'est largement possible. Attends, juste pour le dire, au centre de notre table de jeu virtuelle et sanglante, le dé de sang affiche 80. Ça veut dire qu'on a 80% de chance de réussir nos actions, c'est ça? C'est ça. Sauf que et qu'au fur et à mesure, ça diminue, c'est ça? Oui. Ouais. On a pas 100? Non, parce qu'on va faire un cellar court, donc on adapte les règles et on commence à 80. Donc on t'écoute pour les règles. C'est un jeu hyper classique, maître de jeu, etc. Narration modérément partagée. Donc le principe, c'est que chaque action nécessite un jet de dé de sang qui est comparé à un dé de sang central qui est commun à toute la table, qui va commencer à 80, qui représente vos chances de réussite, et à chaque action, il va baisser de 1%. Oh putain. Donc quand vous allez agir, vous avez aussi une autre possibilité, donc là sur vos fiches, ça n'est pas marqué.
mais vous avez 10 points de talent. D'accord. Ces points de talent représentent 5% de chance en plus, vous les investissez comme vous voulez. Quand c'est en rapport avec nos talents. Non. Quand vous voulez, vous les claquez et ça vous rajoute 5%. Si vous voulez en claquer 3 d'un coup, vous avez plus 15% à votre action. Si vous agissez sur une action qui est en rapport avec vos talents, c'est 10% au lieu de 5. Ok. Voilà. Alors après, le rapport entre l'action et vos talents, des fois c'est tendancieux. Sujet à interprétation. Ouais. Tâche d'être inventif. Autre règle importante, vous avez en haut de la fiche, vous avez marqué des points de sueur. Vous avez marqué sueur et cumul. Ouais. Donc ça, la sueur, c'est quelque chose que vous misez. Quand vous êtes dans une scène où l'initiative peut être importante, savoir qui agit en premier, vous misez de la sueur. A priori, il n'y a pas de score maximal de sueur qu'on peut miser. En général, c'est entre 1 et 10. On peut aller au-delà, mais c'est relativement rare. Les points de sueur que vous misez sont des malus à votre action. C'est-à-dire, si vous misez 10 points de sueur, vous allez agir à moins 10%. Et celui qui a misé le plus de sueur sera le premier à agir. Ce qui est important, c'est que les points de sueur, après, Ça se cumule, c'est ça? Ouais, ça se cumule. Donc, faut vous essayer de tenir un compte des points de sueur que vous avez misés jusqu'à présent. Parce que au moment où vos points de sueur dépassent le score actuel du dé de 100, What the fuck? vous passez en pétage de plomb. Donc, quand vous êtes en pétage de plomb, ça veut dire que vous commencez à être dans un état un peu second. Toutes vos actions font baisser le dé de 100 de 2%. Et surtout, les autres joueurs peuvent vous infliger des what the fuck. Donc what the fuck, on hurle what the fuck, on désigne sa cible, c'est les autres joueurs qui décident de le faire. Quand un joueur inflige un what the fuck à un autre joueur, il gagne tout de suite 2 points de talent parce que je le récompense, je trouve ça sympa. Et le what the fuck prend effet. Ça arrête la chute du dé de 100, c'est-à-dire que le dé de 100 revient à une baisse normale de 1. Et par contre, le what the fuck prend effet. Donc un what the fuck, c'est un effet psychologique. En gros, c'est une décompensation un peu brutale. Moi, pour cette partie, je les ai, les what the fuck, et ils sont déterminés pour chaque PJ. Donc ils seront révélés au moment où on entrera en action. Moi, je peux te le dire, c'est que je me mets à vouloir tuer tous les hommes, à mon avis. Il peut y avoir de ça, ouais. C'est pas toi qui décide. Et en tout cas, ton personnage est peut-être proche de la fin, au passage. Ouais, alors par contre, quand on t'inflige un what the fuck, tu regagnes tous tes points de talent. C'est une bonne compensation. Tu perds la tête pendant quelques temps, mais tu récupères tes points de talent, par contre. Ouais, tu reprends de l'énergie, en fait. Quel que soit ce qu'on parie comme points de sueur, on les cumule de toute manière, ou c'est que celui qui gagne qui les cumule? Même si tu remportes pas l'initiative, tu les cumules quand même. Sinon, c'est pas drôle. D'accord. Par contre, effectivement, il faut préparer les blessures graves. Parce que dans Dé de 100, donc quand une arme létale vous touche, que vous prenez une blessure létale, vous êtes mort. C'est la définition de létale. Par contre, vous disposez de 2 blessures graves. Donc les blessures graves, c'est des choses que vous pouvez dépenser à la place de mourir. Donc ces blessures graves, les joueurs les déterminent à l'avance. Après, normalement, elles sont mélangées sur des papiers, vous voyez, et on les tire au hasard quand quelqu'un est blessé, que ce soit un PJ ou un PNJ. Et moi, je suis censé en créer aussi. Donc, comment on fait ça là On t'écrit en privé 2 blessures graves. Toi, tu les notes sur un bout de papier, tu les mets ça devant toi et tu les tires au sort. On peut faire ça comme ça, ouais. Ça peut être certainement plus simple. Vous décrivez donc ce qui se passe, quelles sont les conséquences de cette blessure. Et vous essayez d'imaginer un petit peu des conséquences. Est-ce que c'est handicapant? Est-ce que ça empêche de faire ceci, cela? Est-ce que ça provoque une hémorragie importante ou pas? Une inconscience importante ou pas? D'accord? Ok. Voilà. C'est marrant en fait, j'ai juste à aller ouvrir Rollmaster ou JRTM, je regarde la table des maladresses et puis voilà. A few moments later. Alors, petit détail, j'ai oublié de vous dire. Là, on est en mode onslaught, ça s'appelle, donc partie courte. C'est pour ça que le dé de 100 est à 80%, c'est pour ça que vous n'avez que 10 points de talent. Par contre, vous n'avez aussi qu'une blessure grave. Ah. C'est dommage d'en avoir fait autant du coup. Là, il est 9h, je pense que la partie elle va durer 1h30. Attends, t'es sur 2D6 plus cool mec, on va faire traîner hein. On va causer et tout, hein, ça va? Comment ça va la femme, les enfants? Ouais.
Vous êtes sûr que vous voulez qu'on rentre là-dedans? Non. Mais ça peut être très drôle de faire un mode effectivement 2 salons, mais je suis pas sûr que le scénar s'y prête tellement. Mais Moi, je pense qu'il faut pas se séparer, les gars. Si, on va faire 2 groupes, les mecs d'un côté, les meufs de l'autre. Ça va être très bien, ça. Très très bien. Mais c'est sexiste. Ouais, on fait comme ça, ouais. On a qu'à dire ça. Moi, je préfère partir avec Sonia. on est bon. Ouais. On est bon. Ok. Donc nous sommes en 77. Nous sommes dans une voiture. Vous êtes dans une grosse Buick qui a connu des jours meilleurs. Vous êtes dans le nord du Texas en 77. Alors, qu'est-ce qui peut bien faire que Jody Crane a récolté 3 étudiants dans sa voiture? Narration partagée. On va être clair, hein, les petits gamins qui bossent à la fac, des fois, il y en a qui ont des petits problèmes. Alors bon, on a fait un partenariat avec l'université, et puis comme j'habite pas loin, enfin, je fais des treks pas loin, je me dis que leur montrer un petit peu autre chose, ça peut leur changer la vie. Alors moi, des fois, je les emmène, je les prends un petit peu dans ma bagnole, et puis on va passer un week-end un petit peu dans la nature, on va les reconnecter avec la réalité. Ça leur permettra d'avoir un peu de temps pour discuter, pour se remettre les idées au clair, avant de retourner dans leur petit monde. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'ils se rendent compte à quel point leur société c'est de la merde. Faut bien manger à ce qui paraît. Et l'université me paye bien pour ça. C'est sympa, Judith, de nous avoir pris, mais c'était mieux d'aller à la mer, non? Vous croyez pas? Écoute, la mer, tu la connais bien, le surf, tout ça, ça a été colonisé partout par les hommes. Alors bon, moi je vous emmène dans un endroit où vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter avec vos vraies racines, ok? Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la forêt. Mais comme dirait l'autre, tout ce qui est sorti pour devenir des hommes, c'est dans la mer que c'était avant. C'était pas dans la forêt. Hein, Sonia? Dave, t'es vraiment très très reconnaissant de ces week-ends où il peut retrouver un peu de la sérénité qu'il a perdue depuis qu'il a quitté sa communauté. Donc vous vous connaissez déjà. Moi je serais curieux surtout de savoir, enfin dans ma tête, si je les emmène, c'est parce qu'ils ont peut-être des soucis à la fac. Qu'est-ce qui aurait pu faire que ces 3-là, on leur demande de faire des week-ends comme ça? Est-ce qu'ils s'y sont engagés ou est-ce qu'ils ont eu des problèmes du coup? Ouais, bon, j'ai demandé à Sonia de me prendre du produit, hein. Mais bon, c'est un athlète, il a besoin de produits pour être efficace tout le long de la journée, hein, Sonia? T'es en train de me dire que j'ai fait un genre de petit casse dans l'infirmerie de l'université? Ouais, vraiment? Ouais, des anabolisants, c'est rien, c'est pas grave. Hein. Je parle qu'on en donne même aux vaches. Ou peut-être pour les thunes? Ok. Et du coup, le superintendant, effectivement, vous a confié à Madame Crane, dont on connaît les valeurs morales, pour essayer de vous reconnecter un peu avec la réalité. Et naturellement, je dirais que notre petit camarade mormon, lui, s'est fait avoir parce que il faisait le gay, quoi. Ouais, un truc comme ça. Et puis surtout, disons que Dave, les week-ends sont très très longs pour lui. L'université de Phoenix, très très loin de Salt Lake City, où il vit, d'où il vient, et la perspective de ne pas passer tout un week-end enfermé dans le dortoir vide l'a pas mal exalté, quoi. Disons qu'il s'est spontanément proposé en fait à la mission, justement, vu que la mission de l'université c'est de permettre à ces jeunes-là de se rendre compte des conneries qu'ils ont fait. En bon mormon, il s'est proposé comme volontaire pour passer des week-ends avec ses camarades. Voilà, il savait pas avec qui il allait tomber par contre. Du coup, je prends la balle au bon. Miss Crane, c'est vraiment nécessaire, cette petite expédition. Moi, en ce qui me concerne, j'ai compris la leçon. Je le referai plus. Ah ouais? Et comment vous pouvez me le prouver ça? Tu peux m'expliquer pourquoi c'était de la merde ce que t'as fait? Mais ne soyez pas si agressif comme ça avec la pauvre Sonia. Elle m'a aidé. C'était plutôt sympathique. Et écoute gamin, déjà, tu lui coupes pas la parole, elle est assez grande pour répondre tout seul. Et de deux, quand je serai agressif, tu t'en rendras compte. Là pour le moment, je suis sympa. Bon Sonia, tu disais? Elle baisse les yeux et elle marmonne. Enfin, il m'a dit que c'était... il m'a dit qu'il avait besoin de quelque chose pour sa mère, que ça coûtait cher et... En même temps, je suis infirmière, je sais de quoi... Merde, techniquement, je m'y connais. Je m'y connais peut-être pas assez, finalement. Je suis peut-être pas assez cruche pour m'être fait avoir avec ça, quoi. Tu peux être naïve, hein. Murray a plus une thune de côté depuis qu'il a fait emboutir sa bagnole. Comme on en avait un certain surplus à l'infirmerie, je me suis dit que personne remarquerait et bon on s'est fait attraper, on l'a bien mérité.
Et ça nous a servi de leçon, quoi. Je veux dire, la honte suffit largement en tant que peine pour nous remettre les idées droites. Eh non, ma petite Sonia, c'est là où tu te gourres. La honte suffit pas. La honte de s'être fait choper, tu l'as ressenti. Mais là, on va aller dans la nature. Il va falloir que vous vous reconnectiez avec la réalité. Là, ce que vous avez pris, ça vous perturbe votre putain de corps. Votre biochimie naturelle a été perturbée. Et alors ça, il faut absolument que jamais vous recommenciez. Et vous allez le comprendre ce week-end. Jamais il faut perturber son corps. Ok ? Je passe ma tête entre les deux sièges là, parce que j'étais derrière. Dave est enfoncé dans un coin de la voiture, il prend le moins de place possible. Il est même très au large avec sa ceinture de sécurité. Il a l'air assez mal à l'aise. Oui, mais Madame Crane, vous savez, ça peut polluer un peu, mais ça donne des performances exceptionnelles, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait un clin d'œil comme ça, hein. Et il faut dire que j'avais des petits soucis avec ma Mustang. Elle a été un peu emboutie, mais ça reste quand même une belle voiture. Et quand elle sera réparée, Sonia, sans aucun doute, je te ferai faire un petit tour avec. Pendant que Murray est en train de bullshiter comme un âne, il y a Sonia qui a posé une main sur son polo et qui a tenté de le tirer pour qu'il arrête de dire des conneries. Et lui envoyer des signes, quoi. Ok. Alors qu'elle est en train de conduire, Jeudi se retourne pour regarder Murray dans les yeux. Donc elle n'a plus du tout les yeux sur la route. À ce moment-là, il remarque en effet, pour la première fois, les cheveux châtain clair, les yeux marrons et l'air énervé. Enfin, l'air de Jodie, c'est l'air d'une personne énervée qui met pas de maquillage. Peut-être que ça choque Murray, mais il y a quelque chose de la beauté naturelle dans la tête de Jodie, qui le regarde et qui lui fait « Bah tu vois Murray, ton premier problème, c'est que tu cherches la performance. Mais on a tout un week-end pour que tu comprennes ça. » Il faut que je sois encore plus performant. Je suis d'accord avec vous, madame. Je peux vous demander un truc qui va un peu vous choquer ? Sonia, tu peux lui en mettre une tout de suite. Mais calmez-vous, la violence n'amène nulle part, comme dirait un grand homme, dont j'ai oublié le nom. Quand on est en position dominante, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de la violence. Bref, je crois qu'on arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il y a à la radio, là ? Je pense que ça inaugure un week-end où effectivement vous allez bien connecter avec la nature. Cette conversation profondément moralisatrice, vous l'avez eue il y a 2 heures en fait, au début de votre périple. Et puis après, une certaine tension s'est installée, accompagnée d'une lassitude, et le silence s'est progressivement installé dans la voiture. Et pendant ces 2 heures, le temps n'a cessé de se dégrader. On est au mois de mai 77. 2 heures plus tard, vous êtes toujours dans cette buick et effectivement, vous auriez dû arriver il y a peut-être facilement 30 minutes. Sauf que les conditions météorologiques se sont dégradées de manière assez alarmante. Et que maintenant, de trompes d'eau mêlées de ce qui semble être des grêlons, s'abattent sur les vitres. Ça toque sur le pare-brise. Vous sentez qu'il y a un vent épouvantable qui fait jouer les joints de la voiture, les joints des portières, ça crie dehors. Et effectivement, Sonia, tu as essayé de lancer la radio. À travers le crachin et les parasites, vous entendez surtout des messages en boucle dont vous avez du mal à comprendre le propos d'ailleurs, comme des messages d'alerte qui ont l'air de défiler. Vous avez entendu une espèce de voix nasillarde entre deux rafales de vent annoncer que un plan d'alerte tornade venait d'être annoncé sur tout le nord du Texas et notamment à l'approche de la ville de Snyder. Vous êtes censé être dans la région de la ville de Snyder. Vous voyez qu'il est 15h et il fait pratiquement nuit maintenant. Jeudi, tu as du mal à tenir le volant par moment tellement les bourrasques ont l'air de vouloir projeter la voiture sur le bas-côté. Il faut faire demi-tour, Miss Crane. J'espère que vous n'aviez pas pensé à nous faire un petit truc sous une tente, hein ? Jeudi, je t'invite à lancer le dé de 100 pour voir si tu arrives à contrôler ta voiture. Ok, est-ce que je peux tout de suite utiliser un point de talent ? Ah oui, éventuellement. Conduire un van, c'est dans mes talents, hein. Donc quand même, cette bagnole, j'ai déjà baladé à travers toute l'Amérique avec, je la connais par cœur, c'est pas ça qui va me faire peur. Temporairement, le 80% passe à 90%. Voilà. Oh ! C'est à 99. Attention ! Oh putain de merde. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ce bot ? Ce bot est mon allié. Ah, et ça descend quand même le dé malgré le fait que j'ai échoué. Bien sûr. Le dé baisse tout le temps. Effectivement, tu vois que une rafale de vent plus
d'autres peut-être. Les pneus gauche de ta voiture commencent à mordre le bas-côté, les essieux grincent et tu entends un violent claquement à l'arrière. Il semblerait que ton pneu arrière n'ait pas supporté le traitement que tu lui infliges et la voiture bascule. Accrochez-vous! Ce pauvre Dave lâche un petit cri. Ah, de Jésus. Ouais, tu vois que la voiture... Et je fais quand même un petit mouvement de volant au dernier moment sur la droite pour faire en sorte que la voiture quand même par réflexe de protection tombe du côté s'écroule sur la gauche de manière à ce que ce soit moi en tant que pilote qui me prenne le truc et pas mon passager quoi. Comme c'est noble de ta part. La vitre gauche explose à ton visage alors que effectivement ton van se couche sur le côté. Tout le monde est plus ou moins suspendu par ses ceintures de sécurité. La radio continue toujours à diffuser les messages d'alerte. Si vous êtes dans le champ d'action de la tempête, ne restez pas dans les véhicules. Entrez dans un bâtiment, cachez-vous à la cave s'il y en a une. Vous voyez que la radio, après, il y a un flot de parasites qui noie les propos du commentateur. Vous avez le temps de percevoir une espèce de masse qui descend du ciel. Un énorme objet qui a l'air d'être plus ou moins projeté au-dessus de la forêt et qui a l'air de se diriger à grande vitesse vers votre véhicule et vers la route. Vous constatez assez médusé qu'il s'agit d'une station essence, c'est-à-dire une pompe de station essence qui a été arrachée vous ne savez trop où et qui tombe du ciel, littéralement. C'est la fin du monde. Il faut sortir d'ici vite. Mais pousse-toi Dave. Allez, pousse-toi. Ah mais moi je suis coincé en... Attends, je vais essayer de te détacher. Allez, viens. Mais qui c'est qui s'attache en 77? Mais personne, blaireau. Mais c'est la loi. Vous arrivez à détacher Dave qui du coup vous tombe dessus de toute sa masse parce qu'il faut ressortir par en haut. Du coup à l'arrière c'est Sonia qui doit essayer de pousser Dave vers la sortie. Vous voyez que comme les vitres sont cassées, le vent hurle tout ce qu'il peut, c'est vraiment assourdissant. Sonia va me faire un jet pour tenter de se dégager et s'extraire. Ok, je vais faire cela et je ne vais rien claquer du tout en sueur. Je Un talent tu veux dire. Sache oui. Je peux claquer du talent pour elle pour la pousser par les fesses? Éventuellement oui bien sûr. Quel talent. Oui c'est vrai effectivement, je ne crame rien en talent et... Murray, tu veux l'aider? Ouais. Ah bah alors, toi le problème c'est que t'étais assis à l'avant. Ah non, moi j'étais derrière. Ouais non c'était comment il s'appelle le mormon à l'avant. Allez, te prends pas la tête, sauf toi déjà pour commencer. Ok, vas-y. Je fasse une fracture ouverte, c'est dès le début de la partie. Ah mais je l'ai aidé, hein, tu te rajoutes 10%. 5, tu n'as pas de talent pousser les fesses qui s'applique. Donc, ok. Ça te fait 83%. C'est parti. 17, c'est un succès, et nous passons à 78. Ok. Le vent te tire les cheveux, t'extrais de la carcasse de la voiture. Tu es incapable de parler tellement le vent emmène ta voix au loin. C'est complètement assourdissant. Ok. Ça va, Madame Crane? Attends, je sors moi aussi, je vais l'aider à sortir. Donc, Jody, tu commences à t'extraire. Est-ce que je me suis pas pris une blessure légère moi dans l'histoire, non ça va? Ah non, pour l'instant, vous êtes précieuse blessure légère pour plus tard. D'accord. Moi j'essaye de... En fait je suis en train d'essayer d'aider l'autre... vu que de mon côté de la fenêtre il y a l'autre mormon là qui est juste au-dessus de moi. Ouais. Tu le pousses vers l'extérieur. Je le pousse vers l'extérieur, je sors un couteau de ma besace et je coupe la ceinture pour pas me faire chier. Et moi je suis au-dessus de la fenêtre et je lui tends la main comme ça, avec mon sourire super éclatant. Je crois, je peux vous aider. Sors ton pote de là, putain! Jody, tu peux me faire un petit jet pour jeter Dave de la voiture. Dave, c'est un boulet, c'est une masse en fait. Il est en train de paniquer complètement. Du coup, tu le pousses comme tu peux pour le sortir et qu'il te libère le passage en fait. Ah, de Jésus, c'est la colère divine qui s'abat. Fais-moi un petit jet. Putain, je vais pas utiliser quoi que ce soit parce que... Mais que racontes-tu, Dave? Comme dirait Nietzsche, Dieu est mort. Ah, je ne veux pas t'entendre blasphémer. Pas maintenant. Vous parlez moins et vous bougez plus. Et là et du coup je pousse un grand coup et je pense qu'il décolle en sortant de la voiture. Peut-être qu'au passage, peut-être qu'il percute son copain Murray, mais en tout cas il finit en dehors de la bagnole quoi.
car Miss Judy réussit ce tour de force avec un 49. Le dé de 100 passe à 77. Ok, tu pousses tellement fort ce pauvre Dave qu'il s'extrait de la voiture et va s'écrouler le long de la carte avec un petit couinement. Ça fait à la terre. Tu le suis sans difficulté. Hein. Une fois à l'extérieur, vous avez vraiment l'impression des cosmonautes autour de vous. Vous êtes détrempés tellement la pluie fait rage. Vous voyez que les vents dansent, portés par les vents. Vous voyez qu'effectivement, il y a cette espèce de pompe à essence qui a été arrachée du sol, qui a éclaté au milieu de la route, avec son tuyau d'approvisionnement qui ondule comme un serpent agité par les vents. Le ciel est noir. Vous commencez à voir des espèces de trombes, des langues de pluie et de vent qui commencent à lécher la forêt autour de vous. Ouais, il y a bien une forêt à côté de nous, quoi. Ils sont à quelques mètres, ouais, la route traversait une forêt, ouais. Pourquoi on est venu ici? Il faut trouver un lieu pour nous abriter. Je dirais qu'il y a une station-service pas très loin. Écoutez, les gars, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Là, il vaut mieux aller dans la forêt. Il vaut mieux s'éloigner. Mais il faut jamais dans les... Mais non, les arbres vont nous tomber dessus. Vous dites n'importe quoi, Miss Crane. Qu'est-ce que vous dites? Les arbres sont beaucoup plus solides que le béton. J'entends rien. C'est vrai que vous avez dû... Viens à côté de moi, Sonia, je te protège du vent. Je la prends dans mes bras. Bordel. Moi, je vais utiliser Est-ce que je peux utiliser mon talent, survie, bivouac, trouver des ressources et abri sûr pour essayer en effet de... Okay. de tout de suite me dire où est-ce qu'il faut aller, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux aller dans la forêt ou vers cette station d'essence en effet. Ok. Excellente initiative, Miss Crane. Donc j'utilise un point de talent. T'es pas obligé, hein, on est à 77, c'est comme tu le sens. Ouais, mais c'est fait pour être utilisé. C'est pas grave. Laisse-la épuiser ses munitions. Ce sera plus drôle quand elle sera coursée par un être hydrocéphale. Ça te mène à 87%. Et j'ai fait 94, évidemment. Évidemment. Tu te dis que effectivement, tu connais un peu la région puisque tu n'y vas pas par hasard. Tu as l'habitude de faire des randonnées et de longs treks dans les parages. Tu crois te souvenir qu'il y a un bâtiment d'importance qui n'est pas très très loin d'ici, une sorte de grosse quincaillerie qui a priori doit être assez solide et que en tout cas a un sous-sol. Ok, écoutez les gamins, maintenant vous vous taisez, vous m'écoutez. Je connais la région, il y a un bâtiment pas loin. Alors je vous y mène et vous allez survivre. Ok, c'est clair, chacun se tient la main et on se lâche pas les uns les autres, d'accord? On vous suit, Miss Crane, on vous suit. Allez, c'est parti. Où est passé Dave? Vous voyez que Dave se traîne lamentablement parce que manifestement quand Jody la voiture, il a mal accusé la réception de la chute. Ah, ma cheville! Enfin, vous entendez même pas ce qu'il dit, vous lisez sur ses lèvres. Ma cheville! Ah! Non, il est blessé, il peut pas courir. Sa cheville fait un angle droit, ce qui n'est pas le signe d'une santé optimale. Bon, Murray, tu me le portes ou Sonia, tu me le soignes, mais on n'a pas le temps de rester là, ok? Je peux pas faire ça ici, c'est trop dangereux. Allez, viens, je le prends sur... je le porte pour qu'il puisse traîner sa jambe cassée. T'inquiète pas, Dave, serre les dents. Une fois qu'on sera à l'abri, je te requinquerai. Courage, prie notre Seigneur. Oui, oh oui, le Seigneur est mon berger. Ouais, mais ferme ta bouche, hein. Je veux bien te porter, mais tu fermes ta bouche. Ok. A priori, t'as l'impression qu'il fait 55 kilos, mais tu textes le fait qu'il soit détrempé par la pluie, t'as l'impression que là, il en fait 80. Mais t'es un porc sous sa chemise. Tu vas me faire un petit jet pour le traîner, parce qu'il... C'est le poids de ses convictions religieuses. Allez, fais-moi un petit jet pendant qu'on fait passer le dé de 100 à 75. Moi, j'utilise mon talent footballeur, courir et plaquer, hein. Je suis un peu un sportif. Donc tu passes à 86 du coup. Ok. 10. Allez, mais viens. Putain, ça fait 1 heure que je te traîne, là. Tu portes le pauvre Dave qui ne sait pas où donner de la tête, il est détrempé, à la limite tu le portes comme à peine terre, tellement t'es en mode home run. Derrière Jody qui carapate, qui court en tête. Vous vous tenez tous plus ou moins les mains, ouais. C'est une bonne idée. Vous progressez comme ça, vous abandonnez le van derrière vous. Vous avez du mal à garder les yeux Ouvert. les grêlons commencent à vous fouetter la peau. Vous commencez à voir aussi
à la lisière de la forêt, au-dessus de la cime des arbres, que les trombes de tornades sont de plus en plus menaçantes, comme des longues langues noires là qui lèchent la forêt autour de vous. Vous vous dites que ça se rapproche quand même dangereusement tout ça. À travers cette furie élémentaire, vous commencez à distinguer un bâtiment, une masse grise. Vous avez peut-être l'impression d'y voir une lumière. En tout cas, ça vous remet un petit peu de boost. J'ai l'impression que c'est là-bas. J'ai l'impression de voir une lumière, Miss Crane. C'est ça, on lâche rien. Sonia, t'es toujours là? Ouais, Sonia, elle lui tient le pantalon. Pardon. Sonia, réponds. Je suis là. Courage, Dave, un bâtiment. C'est bon, on va pouvoir te poser. Ouais, c'est plutôt courage Murray, c'est moi qui le porte depuis tout à l'heure. C'est bon, tu peux arrêter de tirer la couverture à toi 2 secondes. Vous commencez à vous approcher. Vous êtes à travers les hurlements du vent et de la tempête. Vous entendez un claquement répétitif, quelque chose comme un volet ou une porte qui claque. Effectivement, la porte d'entrée de ce bâtiment a l'air d'être ouverte aux 4 vents, justement. Vous voyez aussi une espèce d'enseigne qui indique Sadrano General Store. Manifestement, c'est le nom de ce commerce. Toutes les fenêtres sont barricadées. Vous voyez qu'à part cette porte, rien n'a l'air d'indiquer que ce commerce est ouvert. Les derniers mètres pour joindre la porte vous paraissent très très longs. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en vous approchant? Absolument rien. En ce qui me concerne, aucune prudence. J'ai un peu les mains prises, moi. Je me concentre sur porter Dave. Ah, moi juste, je fonce et j'essaie de repérer tout de suite un endroit où je peux. Tu me dis que les portes sont les trucs sont barricadés. J'essaie juste de repérer un endroit par lequel on pourrait rentrer facilement, quoi. Il y a une porte qui claque là-bas. Les fenêtres, les volets des fenêtres sont fermés. Les volets. Par contre, la porte d'entrée va aux 4 vents. Et je sais où est la cave ou pas? Alors, tu remarques sur le côté qu'il y a ces vantaux horizontaux qu'on trouve dans les maisons américaines souvent pour accéder effectivement à la cave. Ouais. On va directement essayer la cave, ok? Ok, donc vous ne prenez pas l'entrée principale, vous allez vers la cave. Ah bah, il vaut mieux, hein. D'accord. Ok. Oui, Miss Crane. D'accord. Je suis sûr qu'ils comprendront. Elle est devant nous. Très bien. Ce bâtiment est de plein pied, il y a un étage sur le côté. Il y a une partie du bâtiment qui a un étage. C'est la partie du bâtiment qui doit abriter les quartiers d'habitation. Voilà. Vous vous êtes approché de cette maison. La tempête et l'orage se déchaînent autour. C'est votre seul havre de sécurité dans un monde qui est en train de sombrer. Vous approchez comme vous pouvez des vantaux, de la trappe qui pourrait mener à cette cave, enfin au sous-sol du bâtiment. Vous constatez, hélas, qu'une épaisse chaîne ferme l'accès de la cave. Entre parenthèses, le vent vous plaque contre les murs, vous progressez un petit peu comme sur une cordée, quoi. Ah putain. Vous voyez que ça devient très très difficile de se déplacer à l'extérieur. La trappe de la cave, elle vibre sous les assauts du vent, mais vous voyez que la chaîne, elle bougera pas, elle, par contre. Hein. Vous avez la clé, Miss Crane? C'est pas chez moi, ok? On continue, on y est presque, on va réussir à rentrer. Tu tiens le coup, Dave? Vous voyez bien que c'est bloqué, là, il y a une chaîne. Vous voyez que Dave est au bout de la cordée, il est trop loin pour que tu entendes sa voix, Jody. Il faut qu'on passe par la porte, ok? C'est fermé ici, y a pas de pince. Sérieux, vous faire demi-tour? Oui, allez, Sonia, c'est toi qui prends la tête. Ok. Vous commencez à repartir dans l'autre sens, vous êtes toujours plaqué contre les murs de bois de ce bâtiment. Vous voyez que sous tes mains, Sonia, les planches craquent sous la pression du vent. Vous entendez un espèce de hurlement derrière vous. Vous constatez que les arbres, les arbres les plus proches, à une 50aine de mètres de vous, sont en train de se tordre sous l'effet d'une tornade. Vous avez l'impression que certains vont se coucher au sol tellement la pression est forte. Murray, toi, tu sens que Dave, t'as l'impression que tu le traînes en fait. C'est comme s'il avait perdu les limites de conscience. Allez, Dave, aide-moi. Je veux rentrer chez moi. Rentre déjà dans cette baraque. Vous allez tous me faire un jet collectif, c'est-à-dire le dé de sang ne descendra que de 1, et vous allez tous me faire un jet sous les 75%. C'est parti. Pour pouvoir accéder à la porte. Est-ce qu'on doit parier pour la sueur ou pas besoin là? 12. Non, c'est pas la sueur là. Non. La sueur, c'est pour l'initiative. Et là, on s'en moque de l'initiative.
Je sens que je suis en veine ce soir, moi. 48. Ouais, je suis en veine moi, 88. ce soir. Miss Crane. J'ai perdu Miss Crane, je la vois plus. Bordel, mais c'est pas possible ce... Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Miss Crane. Ok. La progression avance bien. Murray arrive à tenir le corps de ce pauvre Dave battu par les vents. Sonia s'accroche bec et ongle à la vie et aux bras puissants de son camarade. Tu vois que Jody, toi qui maintenant est à l'arrière en fait, Oui. alors que tu progressais plutôt de manière sécurisée, enfin t'avais l'impression, tu vois qu'une planche est arrachée à la maison, est carrément arrachée au mur. Où tu progressais, tu vois qu'elle t'emporte à moitié et tu commences à dériver, tu pars sur 3-4 mètres comme ça. Tu as l'impression que de n'avoir aucune autonomie sur tes mouvements. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de... Au sol, il y a quoi? Il y a de l'herbe quand même, un minimum? Ouais, il y a quelques... C'est très peu entretenu, il y a de l'herbe, il y a quelques buissons. De toute façon, je regarde autour de moi si j'ai la moindre possibilité, mais si j'ai rien d'autre, je vais juste essayer de m'enfoncer, de gratter le sol pour me faire des prises, quoi, comme si j'étais sur un mur d'escalade en fait, mais au sol. Très bien, eh ben, tu vas me faire un petit jet pour ça, c'est pas à gagner. Non mais je regarde si j'ai d'un talent qui va avec ou pas. Est-ce que je peux utiliser survie? Écoute, je te l'accorde. Trouver un abri sûr, ça me paraît être adéquat. Ah, on va essayer, hein. Donc je vais en utiliser encore un, ça commence à me saouler, mais en même temps, vu mes jets... Ton talent tombe à 7, c'est ça? Ouais, allez, c'est bon, c'est réussi, 23. 23, ok. Le dé de sang est à 73. Tu enfonces tes doigts dans la terre, tu attrapes la moindre racine, la moindre branche de buisson pour progresser, essayer de rejoindre tes camarades. Eux, ils sont tout courbés comme une espèce de cordée comme ça au bord d'une falaise, en train de contourner l'angle du General Store. Tu progresses, c'est difficile. Tu vois que tu arrives tu arrives au bout d'un moment. On approche du corps de ce pauvre Dave inconscient qui est traîné par Murray comme une espèce de paillasse. Tu te rattaches plus ou moins au pied de Dave pour pouvoir reprendre un peu de pied. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus lourd. C'est clair. Qui est en tête? Sonia est en tête. Sonia, tu arrives à contrôler plus ou moins la porte qui a l'air de battre, enfin qui bat aux quatre vents et qui a l'air de vouloir t'assommer au passage. Elle est très très difficile à contrôler. Et tu commences à pénétrer à l'intérieur de ce bâtiment. T'entends que le vent est rugit dans le bâtiment. Y'a quelqu'un! Ta première vision là-dedans, c'est que y a des fenêtres hautes qui ont volé en éclats. Il y a plus une vitre, mais il y a des barreaux. Il y a encore des barreaux à ces fenêtres. Le vent s'engouffre par là. T'es au milieu d'espèces de hautes étagères chargées de victuailles, de conserves et de toutes sortes de produits qui sont en vente dans ce commerce. Il n'y a pas de lumière. Le vent est en train de semer une pagaille absolue là-dedans. Voilà, c'est ce que tu vois pour l'instant. S'il vous plaît, y a quelqu'un! On a besoin d'aide! Tu sais même pas si ta voix porte très très loin parce que tu as l'impression que... Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis trempé jusqu'aux os. J'ai porté mes mains en porte-voix. Je chancelle sur mes jambes. Et je m'égosille à plein poumon en pure perte. Ok, d'accord, très bien. T'as l'impression que c'est pas forcément en pure perte. T'as l'impression d'avoir vu quelque chose bouger au fond. Dans la pénombre, je vous rappelle que là, il est 15h, mais que la tempête a plongé le paysage dans la nuit. T'as l'impression de voir une silhouette qui a bougé. Mais t'es pas bien sûr. À l'arrière, Jody, t'as repris pied. Tu vois une citerne. Tu penses que c'est une citerne de camion qui a été arrachée d'une ses où, peut-être à des kilomètres d'ici, qui a été transportée, qui est en train de rouler lentement, comme si elle était au ralenti, et est en train de rouler vers toi, enfin vers vous. Elle est poussée par des vents furieux qui ont décidé de vous écrabouiller sur leur passage. Tu te dis qu'il va falloir se dépêcher pour pouvoir rentrer. Mais si je rentre, je suis à l'abri de la citerne ou la citerne va écraser tout le magasin? Alors tu penses que la citerne n'est pas assez massive, donc les murs devraient te protéger, mais par contre si tu n'as pas le temps de rentrer, tu vas passer un sale quart d'heure. Ok, comme j'ai tout ce qu'il faut sur moi, je sors de mon sac une corde et je la balance en avant en disant que quelqu'un me tire vers lui. D'accord. T'es en train de passer la main à Murray, si je comprends bien.
quelqu'un. J'ai pas forcément dit le mec, bordel. Mais bon, s'il est là et qu'il veut me tirer vers lui, qu'il le fasse. Murray, chope la corde. T'es confiante? Eh ben, il va avoir une corde qui lui arrive sur la gueule, peut-être qu'il va juste se rendre compte qu'il faut l'attraper. Tu crois vraiment J'entends rien, il y a du vent. Viens Dave, putain. Ah mon Dieu nous sommes au purgatoire. C'est toi, je te dis que Dieu était mort. Tirez cette corde, bon Dieu. Ah, Jody, tu ne sais pas par quel miracle, la corde s'est plus ou moins enroulée autour du pied de Ah, Dave. parfait. Celui qui est cassé? L'autre, oui, voilà. Bon. Eh bien, je commence à me tirer en espérant qu'eux, ils retiennent Dave avec eux. En même temps, il doit être plus lourd que moi, ce con. on y est presque, Dave. Allez, viens. Ok, Murray, ça veut dire que c'est à toi la charge de tracter Dave et Jody. Il va me falloir un petit jet pour ça. Putain, t'es de plus en plus lourd. Attends, t'es une boule de muscle. T'es une force de la nature, comme dirait Denis Brognard. Vous pouvez mettre vos points de talent en commun hein, sur des actions communes. Le faites-vous. Allons, 73%, c'est amplement jouable. Je te vois, Barbie, à côté, qui dépense pas ses points de talent. Mais je suis même pas là, moi. Si t'es là, tu pourrais nous aider? Barbie, je te parlais pas, dis donc. Je donne un dernier coup comme ça pour essayer de tirer Dave à l'intérieur. Et si ça tire la corde, ça tire la corde. Allez, fais ton jet. Il faut bien la faire descendre, ce lait de sang. Pour la boucherie. Yes. Donc le jet 26. 26. Allez hop, 72, désormais. Ok. Dave, t'es arc-bouté, les pieds enfoncés dans la terre, enfin dans la boue même, je dirais, et tu arrives effectivement à tracter Dave par le poignet et à progresser lentement vers la porte d'entrée. Allez. Jody, toi, t'arrives du coup. Bah, je fais du rappel, moi, du coup. Ouais, voilà, on rappelle plus ou moins, ouais. Tu arrives à atteindre la jambe de Dave, à te hisser sur contre sa jambe et à reprendre pied, du coup, te redresser plus ou moins. Et vous vous engouffrez tous les trois dans la maison par l'ouverture, par la porte qui claque. La citerne s'écrase contre le chambranle. Vous voyez que Mon Dieu. la structure même du bâtiment a tressailli sous le choc. Hein. Manifestement, l'angle du mur par lequel vous êtes entré a pris un angle assez désastreux. Vous pensez que la structure va pas durer des années. Surtout que vous remarquez que derrière, il y a une trombe noire qui doit faire pratiquement 4 mètres de large à sa base, qui a l'air d'aspirer tout ce qu'elle peut et de l'emmener vers les cieux. Pardon. Oh là là. Moi, je récupère quand même mon souffle. Je suis couché au sol et tout transpirant. Et... Bien joué, Murray, sans toi. Ils auraient payé écrasé. Ouais, merci. Putain. Vous avez pas regardé la météo avant de partir? C'était pas prévu, hein. Je l'aurais remarqué s'il y avait une tornade. Y a rien dans l'air qui m'y a préparé. C'est ça. Il faut trouver les clés de cette cave avant que cette maison nous tombe dessus. Jody, tu te retournes vers la porte. Dans le claquement de celle-ci, la porte arrête pas de claquer, elle est comme possédée. Tu vois derrière, à une centaine de mètres, cette trombe de tornade infernale qui se rapproche, noire, pratiquement noire de jet. À l'intérieur, il y a un amas de débris. T'as l'impression de voir une vache même à un moment donné qui tourbillonne. Tout ça a l'air de se promener dangereusement dans le périmètre du bâtiment. Tu penses que ça peut passer sur la maison d'un moment à l'autre et que si ça passe, il y a assez peu de chances qu'il reste quoi que ce soit. Ok, est-ce que à côté de ça, le fait que la citerne ait bloqué les murs, ça nous fait un peu de calme vis-à-vis du vent ou pas du tout? La citerne, elle a fracassé le mur, elle l'a fait pencher et puis elle a repris sa course folle. Hein. Donc là, vous la voyez plus la citerne. Hein. Elle a comme rebondi sur la maison. Ok, Sonia, faut fouiller. Faut trouver les clés de la cave, ok? Ou alors un abri. Mais t'as raison, la maison elle va jamais tenir, ok? C'est notre seul espoir. C'est la tornade dehors. Si cette chose nous touche, on va être pulvérisé. Reprends-toi. Là, Jody met les mains sur les épaules de Sonia et commence à la secouer. Tu te reprends en main, Sonia. Ça sert à rien de la regarder. Faut trouver les clés, ok? Oui, trouvez les clés. Ça doit être derrière le... Il y a peut-être une entrée de la cave à l'intérieur. Et je vais là-bas au fond, je vais voir s'il y a quelque chose. Je vais voir s'il y a une porte. Ça doit être dans un bureau ou derrière la caisse. Ok. Et du coup, on va se séparer, bien sûr. Vous êtes dans une boutique en fait, hein, c'est une énorme quincaillerie. Elle est partagée en plusieurs couloirs séparés par des étagères, des étagères autres où on entrepose
toutes sortes de produits alimentaires et autres, hein, des produits de tout usage. Vous remarquez qu'ici, il n'y a pas l'air d'avoir une référence qui est entrée dans les années 70. Tout a l'air d'être vieux, périmé. Vous vous demandez même si ce commerce est ouvert, en fait. Les marques que vous pensiez oublier depuis des années sont là, enfin voilà. Avec tout plein d'objets métalliques et tranchants, et perforants, et contondants. Et surtout de toutes sortes d'objets qui se répandent au sol, hein, qui tombent des étagères, vous tombent plus ou moins dessus. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de lumière, vous êtes presque à tâtons dès que vous êtes assez loin des fenêtres, les étagères vous masquent la lumière des fenêtres en fait. Vous voyez que l'endroit le plus lumineux, ce serait plutôt la zone du comptoir. Je vais vers le comptoir du coup. Toi, tu vas vers le comptoir, Sonia. Oui. Murray, tu m'as dit que toi, t'as essayé d'aller vers le fond. En fait, j'essaie de visualiser où était la cave et j'essaie de me diriger vers où se trouverait la cave. T'es en train de sous-entendre que la cave, il pourrait y avoir une sortie à l'extérieur qui serait donc barricadée, mais qu'on pourrait y rentrer de l'intérieur? Ce serait pas mal. Donc, Murray, toi, tu vas vers la cave. Et j'articule. Quelqu'un a un zippo? Alors, pour le zippo, si quelqu'un me lâche un point de talent, je lui donne un zippo. Ah bah moi je vais le faire, bien sûr. Ok, Alors je sais que c'est pas bon pour la santé, mais bon, j'ai commencé à mettre à la clope. Hein. d'accord. Enfin non, à cette époque-là, c'est pas si flagrant. Quoi. Non, à cette époque-là, c'est à la mode. Ouais, la clope est glorifiée, quoi. C'est bon pour la santé, ça augmente l'espérance de vie. Bien sûr. C'est clair. Marlboro, quoi. Hop, donc c'est fait, j'ai investi, j'ai un zippo, donc je le brandis à bout de bras, là, ça me fait une faible lueur, et je me dirige vers le comptoir pour chercher les clés, et je suis en train de me dire qu'elles sont peut-être pas utiles, mais bon. Très bien, ok. Murray, toi, tu progresses vers le fond. Tu vois une silhouette, quelque chose qui bouge. Eh, y'a quelqu'un? T'entends une voix, mais dans les hurlements du vent, elle est inaudible. Tu sais pas, ça a bougé, quoi. Eh, monsieur ou madame, Tu commences à y aller? y'a quelqu'un? Vous êtes le propriétaire? Tu vois qu'il y a une détonation et il y a tout un pan de l'étagère à 20 cm de ta tête qui explose. Tu as une pluie de riz, il y a un sac de riz qui vient d'être éventré par tu sais pas quoi. Tu penses que c'est quand même le claquement d'une arme à feu? Je me jette au sol, j'essaie de prendre le couvercle. Quelque chose t'a tiré dessus. Hein. Tu vois qu'il y a une espèce de voix très criarde. Satanas, Satanas, revenez chez moi, Polytule, vous n'aurez pas mes produits. Voilà. Sonia, tu me fais un petit jet de perception pour voir, pour fouiller ce bureau. Un jet de perception? Je comprends pas ce qu'il... Oui, enfin, tu fais. C'est parti. J'ai un talent pour ça. 78! Mon premier échec de la soirée. Et le dé de 100 passe à 71. Ça ne passe pas, effectivement. Tu commences à fouiller ce bureau. Il est encombré de tout un fatras, etc. Le truc que tu remarques, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. Est-ce qu'il y a un fusil chargé? Non, tu ne vois pas non plus de fusil chargé. Tu vois des tas de photos, par contre. Des vieilles photos un peu sépia, qui ont l'air de tous figurer le même jeune homme, à divers âges de sa vie, en train de communier, manifestement un jeune homme de tradition catholique. Tu vois ce jeune homme à son service militaire, tu vois ce jeune homme avec une aube de séminariste, tu vois ce jeune homme avec une jeune fille manifestement en train de prononcer des vœux de mariage, enfin bref, à différents âges de sa vie, jusqu'à 20, 25 ans, tu saurais pas trop dire, avec un air un peu hispanique. Un peu barbu, voilà. Enfin, tu vois ces photos-là un peu partout, scotchées autour du comptoir. Voilà. Malgré le tumulte, malgré l'enfer sur Terre qu'on est en train de vivre, je suis, l'espace d'un instant, subjugué par ce spectacle. Comme si il y avait un sens. À savoir. Jeudi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? T'as trouvé quoi dans le bureau, toi, du coup? Des photos, c'est ça? Que dalle. Murray, il est parti au fond et j'ai entendu la détonation ou pas? Oui, vous avez tous entendu la détonation. Ok, Est-ce que moi je suis assez loin pour croire qu'on a fait tomber quelque chose? Oui, vous pouvez pas identifier ça forcément comme une arme à feu. Hein. Ok, bah du coup moi ça me fait sursauter et je commence à fouiller. ok. Je me jette sur Dave et j'essaye de voir comment va sa cheville. Est-ce qu'il est pas complètement en catatonie? Bref, j'essaye de faire en sorte qu'il aille mieux, quoi. Tu vois que Dave rampe. Il est au milieu de boîtes de conserve qui lui tombent dessus, diverses denrées alimentaires, toutes affreusement périmées. Il y a des tas de sachets de snacks, de barres chocolatées, etc., dont les dates de péremption remontent à 10 ans. Enfin, voilà. Lui, il rampe. Il a un regard assez plein de reconnaissance vers toi, Jody, quand il voit que tu te préoccupes de son sort. Enfin. Il a le visage mais maculé de boue et de sang parce qu'il s'est ruiné le nez quand il est tombé tout à l'heure. Tu vois que il t'attrape la main. Il dit, ah, Madame Crane,
Vous croyez qu'on va s'en sortir? Vous croyez qu'on va s'en sortir? Alors là, du coup, je lui renvoie un regard très assuré, même si à l'intérieur, je suis pas sûr de ce que je ressens, mais je sais que l'urgence de la situation et la posture de responsabilité font que Jodie, pour le moment, elle ressent pas la peur et elle regarde Dave dans les yeux et lui dit « T'en fais pas, Dave, tout va bien se passer, ok? On va te nettoyer tout ça, on va faire en sorte que ta cheville aille mieux. Une fois que la tornade sera passée, tout ira mieux, ok? Faut juste pas paniquer, tout se passera bien, c'est clair ?» Merci. Ah oui, j'y crois. J'ai foi en vous, Madame Crane. Brave petit, dis-je en lui mettant une petite claque sur la joue. D'accord. Murray, tu t'es redressé. Ah non, je me suis plutôt couché. Tu t'es couché, mais tu redresses la tête pour essayer de voir ce qui se passe quand même, j'imagine. Tu vois les roues d'un fauteuil roulant qui se sont approchés de toi. Tu vois qu'il y a une dame hors d'âge, le visage complètement ridé, manifestement la peau comme du cuir tanné par les années. Quelqu'un certainement d'origine hispanique, parce qu'elle a la peau très très sombre, des cheveux blancs, un œil également blanc, comme si elle était borgne en fait. Elle a les mains, ses vieilles mains décharnées, crispées sur un fusil à pompe, un fusil à canon scié. Putain. Qu'elle a braqué sur toi. Elle a l'air d'avoir des yeux exorbités de folie en fait. Elle est en train de te hurler « Voilà, vous rentrez chez moi, vous amenez le diable, et Satanas sur ma maison !» Tu vois qu'elle est en train de charger plus ou moins son fusil d'une inutile cartouche. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fonce sur elle avant qu'elle le charge pour D'accord, pour la renverser, tu vois. Ça va suer, n'est-ce pas? Alors là, point de sueur, effectivement. Donc, Murray, tu vas miser tes points de sueur. Moi, j'ai misé 5. Et Mas a misé Oh 14. là 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 Oh là là! En même temps, je veux dire, c'est justifié Oui. quoi. Donc, tu as l'initiative. Que vas-tu faire à cette charmante vieille dame un peu dépassée? Je la bouscule de son fauteuil, je la fais tomber à terre et j'essaye de récupérer son arme. Là, c'est 2 actions en une. Hein. Donc, Bah, dis-moi ce que je fais en premier. Eh ben, d'abord, je la bouscule, quoi. Désarme-la. Hein. Je la fais tomber par terre. la désarmer, on va dire, c'est une action à moins 10. Et donc à moins 24? Donc là, c'est à moins 24. Ouais. Pourquoi moins 24? Bah parce que c'est ta sueur, plus la difficulté naturelle de l'action. Et moi, je rajoute 10 parce que je suis un footballeur américain et plaqué, c'est un peu bon. D'accord. Donc 57%. Allons-y. Ouais, 71, moins 14, moins 10, plus 10. Ah oui, ok. C'est un 48. Elle s'écroule par terre, bah je sais pas. Tu la renverses, tu vois qu'elle fait un freewheeling de toute beauté et s'effondre sur le dos avec un gémissement qui ressemble à un grincement de porte assez horrible. Tu vois que du coup, son arme vole, tombe à côté, tu la ramasses sans trop de difficulté. La balle qu'elle a lâchée roule au loin par contre. La cartouche. Ok, bah moi je m'en débarrasse, je regarde pas la cartouche, ça m'intéresse pas, je dis mais... ça va pas, vieille folle! Arrête de crier! Elle est où la cave? Tu vois qu'elle est en train d'hurler des insanités manifestement en espagnol, tu comprends rien du tout à ce qu'elle dit. Sa bouche est une espèce de béance noirâtre où 3 chicots se battent entre eux. Elle te crache un espèce de molar de crachat, de salive vert foncé assez horrible. Vieille folle, on va tous mourir si tu nous dis pas où est la cave! Le jugement du Seigneur de toute façon, et Satanas est entré dans cette maison. Tu vois qu'elle a l'air d'avoir perdu complètement la raison. Judith! Par contre, Judith! Ah putain! Miss Crane! Je me relève malgré le vent et je me dirige vers Murray pour essayer de voir ce qui se passe et essayer de raisonner cette vieille folle quoi. Elle m'a tiré dessus, regardez! Elle est folle! Surveillez-la pendant que je vais trouver la cave! tu vois un fauteuil roulant renversé et une vieille dame toute de noir vêtue qui rampe en essayant de s'écarter comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais il va pas bien, il a tapé une vieille. Mais putain! Je relève le fauteuil roulant et j'essaie tant bien que mal de remettre la vieille sur son fauteuil. Elle m'a tiré dessus avec ça! Ok. Tu t'essayes de relever madame, la vieille dame. C'est la légitime défense! Tu vois que elle est d'une maigreur à faire pâlir. Quand tu la saisis, tu sens ses os presque sous tes doigts. Dieu. Elle a des grands yeux enfoncés dans des orbites noires qui te regardent. Donc je te dis, elle a un œil qui est poché par une cataracte de dernier degré.
tu vois pendant 2-3 secondes une espèce de compréhension dans ses yeux. Il y a comme une connexion avec toi quand tu la portes. Ça te fait assez bizarre, d'autant plus que 3 secondes plus tard, elle cherche à enfoncer ses 3 chicots dans la peau de ton poignet. Ah bordel! Investi de la sueur avant qu'elle t'enlève un bout de steak. Ah ouais, quand même. Donc, petite mise là, c'est parti. Moi j'ai misé. Ok, j'ai misé aussi. Je vise aussi ou pas? Si vous voulez agir, oui. Bon, moi je suis encore loin, je voulais juste causer, donc non, je misais rien du tout. T'as misé 8? Ouais. T'avais misé 7? Ouais, j'ai misé 7. Moi j'ai visé 1. Ah, la psychologie, c'est fort. Tu vois? Ok, t'as misé 1. Très bien. Donc tu passes à 15 en sueur, et toi, c'est ton premier cumul, tu passes à 8, Judy Crane. Ok, donc ça veut dire que j'agis en premier, mais avec moins 8, c'est ça? C'est ça. À 62. Malgré la connexion que j'ai eue, alors qu'est-ce que je pourrais faire du coup? Est-ce que je peux la pousser dans son fauteuil ou pas? Je l'avais bien redressé son fauteuil avant. Oui, t'avais redressé son fauteuil. Et t'étais en train de la porter pour la rasseoir dedans, sauf que t'as pas eu le temps. Bah j'essaie de la jeter en fait, en voyant qu'elle elle fait ah, elle essaie de me mordre, j'essaie de la jeter en fait dans son fauteuil quoi. D'accord. La réflexe de survie. Ok, vas-y. De toute façon, j'ai pas de talent qui va avec. Ah bah écoute, on va tenter à 62. Ouais, le lancer de grand-mère n'est pas une compétence très courante. C'est un 18 ça. Yes. Ok, tu jettes les 40 kilos de la pauvre dame contre une étagère, contre son fauteuil, pardon. Elle se désarticule plus ou moins, et manifestement, elle a l'air de sombrer illico dans l'inconscience. Hein. Tu vois que assez rapidement, il y a une espèce de trace de sang qui se répand au-dessus d'elle. Oh non. De sang, ou à moins que ce soit autre chose, je sais pas. Sonia, pendant ce temps-là, tu faisais quoi? Moi j'étais justement en train de beugler, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et donc j'assiste un peu à l'affrontement quoi. D'accord. Donc pour le moment, j'avoue que je fais un peu de la figuration. Ok. Murray, tu cherchais la cave, si j'ai... Non, je lui mets un coup dans la tête là, avec la crosse. Vas-y. Quoi? T'es sérieux? T'as conscience que cette grand-mère, elle aura sans doute un genre, je sais pas moi, 3 fils difformes avec des tronçonneuses en guise d'avant-bras? On se l'assomme. Très bien. J'ai fait 65, fallait faire 69. Ah oui, c'est vrai que t'assures qui autorisait. Ouais. Tu lui envoies un violent coup de crosse sur le crâne. T'es complètement fou, tu vas la tuer! Sa tête rebondit avec un étrange bruit creux. Oh. Ah mais je voulais pas la tuer, je voulais l'assommer. Nom de Dieu, Murray, c'est une vieille femme! Tu l'as tuée! Elle a essayé de me tirer dessus, elle a essayé de mordre Miss Crane. Dans son inconscience, elle a l'air de babiller quelque chose. Elle est pas morte, vous voyez? Un sang noir coule de ses narines. Mais elle avait peur, Murray! Mets-toi à sa place, tu l'as tuée, mon sang! Elle méritait pas ça! Je me penche pour écouter ses derniers mots. Théodore, mon chéri. Théodore, bientôt. Vous voyez que Dave s'est relevé. Vous voyez que le mur du fond est arraché. Vous voyez que Dave prend son envol tel un ange et est manifestement aspiré par une brèche du toit. Dave! En une seconde, Dave a pris son envol et disparaît aspiré par une trombe. Vous voyez que, entre parenthèses, toutes sortes d'objets coupants, dont des espèces de tôles acérées, commencent à voler un peu partout autour de vous. Faut partir! Je chope le bras de Sonia et je fonce vers le fond où je pense qu'il y a l'entrée de la cave. Quand tu arrives vers le fond de la cave, tu constates qu'il y a une espèce d'amas de bougies et de photos qui ont toutes l'air de représenter un jeune homme dans la fleur de l'âge, un jeune homme assez costaud avec une barbe noire et en général sur les photos un costume ou une aube noire avec un crucifix. Tu vois que c'est une sorte d'hôtel. Vous voyez des petites statuettes qui représentent la Vierge ou le Christ en crucifix tout autour, et vous voyez que cet hôtel est justement posé sur ce qui ressemble à une trappe. Bah je balance tout, je défonce tout, tu sais, et je tire la trappe. Tu vois que cette trappe, elle est retenue par une petite chaîne, une chaîne moins impressionnante que celle de l'extérieur, mais une chaîne malgré tout. J'essaye de la défoncer comme ça à coups de crosse. Miss Crane, il a trouvé la trappe! Alors, Judy, en fait, elle est paralysée pendant quelques secondes. Elle a les yeux qui regardent Dave qui s'envole, quoi. Dave est parti, hein. En une seconde, il avait disparu. C'est-à-dire que je venais de le rassurer pour lui dire que tout allait bien se passer. Et là, ça s'est passé en une seconde. Une vieille dame qui meurt sous mes yeux et derrière Dave qui s'envole. Je pense que
Jody reste planté là, dans le vent, pendant quelques secondes, avec ses vêtements qui claquent. Et c'est au moment où... Judy, venez, vous allez mourir! C'est le moment où, au bout d'un moment, la voix de Sonia finit par la ramener sur Terre. Il y a comme ses pupilles qui étaient complètement dilatées, qui reviennent à la normale, et qui fait « Et merde !» Elle se retourne et elle court vers l'arrière de la boutique en glissant juste un au revoir à la vieille dame. Quoi. C'est beau, j'apprécie. Tu vois que, entre parenthèses, pendant que tu commences à courir vers le fond de la boutique, sur le côté, sur ton côté gauche, il y a une de ces énormes étagères, une étagère qui fait peut-être 60-70 kilos, qui est en train de progresser, entraînée par le vent. Elle est en train de bouger à peu près en même temps que toi, en train de se décaler comme ça. Tu vois que cette étagère pousse le corps de la vieille dame. Enfin, ça fait un raclement énorme. Tu vois que toi, pendant que tu progresses, tu es obligé d'esquiver pratiquement cette étagère mouvante là, de la contourner. Par moment, tu as l'impression que tes pieds quittent le sol, tellement le vent a l'air de t'aspirer vers le haut. Oh là là. La situation te semble vraiment devenir plus dramatique de seconde en seconde. Je m'accroche vraiment à l'étagère, celle de droite, enfin celle qui a l'air de tenir, je m'accroche à l'étagère pour avancer comme je peux, quoi. Tu te dis qu'une chance, c'est que ces étagères sont finalement assez lourdes. Tout ce qui était entreposé dans ces étagères est parti aspiré par le plafond. Par contre, les étagères, de par leur poids, pour l'instant, tiennent bon. Donc effectivement, ouais, tu t'y ancres comme une espèce de cordée pour essayer d'atteindre le fond où la béance a l'air d'être moins virulente. Murray, tu vas me faire un jet pour essayer de fracasser cette chaîne. Ok. Donc j'utilise pareil mes capacités physiques, donc j'utilise un point de talent. Mais là, par contre, j'estime que c'est pas du football ce que tu fais. De toute façon, on est deux à s'y mettre, hein, je sais pas. Je regarde autour de moi si je vois pas un objet, un pied de biche, un truc que je pourrais filer entre les mains de l'athlète. Mais moi j'ai une crosse de fusil là. Tu vas être à deux à faire levier sur ton fusil. Ouais, on va faire ça plutôt. Si par exemple Sonia, tu l'aides, tu peux lui donner des points quelques-uns de tes points de talent. Eh bien, c'est parti. Je t'enfile un premier là déjà. Et chaque point de talent investi sont à 5%. J'en ai utilisé un, il y en a eu un autre par Sonia, donc on est genre j'ai 10%. Donc le dé de sang est à 69, c'est un G sous 79, c'est ça? Ok. Ouais, 38. Et du coup, le dé de sang passe à 68. Et j'arrache le bout qui tenait là, la chaîne, tu vois, c'était une sorte de goupille comme ça au sol là, et je l'arrache. Tu fais éclater quelques maillons de cette chaîne, tu libères la trappe, tu vois que la trappe On va vivre En s'ouvrant, éparpille les icônes religieuses et les photos qui s'envolent. Jody, toi qui progressais, tu vois que derrière toi, tu vois distinctement que les deux étagères, à force de pivoter, se sont rejoints, éclatant la tête de la vieille dame. Oh putain. Qui était coincée entre les deux. Tu vois que ça fait t'as l'impression de voir une pastèque exploser. Et au moment où tes camarades sont en train de s'engouffrer dans la cave, que toi tu commences à t'y précipiter, tu as le temps de voir la partie inférieure du corps de Dave qui atterrit sur le comptoir. Vous vous engouffrez là-dedans? Oh putain, il n'y a pas trop le choix, hein. Ouais, vous pouvez. Oui. C'est les rails en scénarium. Ok. Je tire Sonia d'un coup. D'accord. Tu commences à descendre par un escalier de bois en fait. Tu vois que tout de suite t'es surpris par le calme. Malgré tout, même à l'intérieur de cette cave, tu constates que il y a des sifflements stridents. Manifestement, il y a des voix d'air, même à la cave. Vite, il faut fermer la cave. Je m'y prends à plusieurs fois pour allumer mon zippo. Dave est mort, hein. Dave est parti. Je m'approche de Sonia. Ouais. Je lui mets les mains sur les épaules et je la regarde dans les yeux. Et je la tire vers moi pour qu'elle puisse pleurer sur mon épaule. Ouais, et du coup je lâche le zippo, tu vois, j'arrive même pas à l'allumer, quoi, et je sanglote. D'accord. Vous êtes blottis les unes contre les autres, l'une contre l'autre en bas de cet escalier de bois. Murray a commencé à progresser dans le noir, comme ça, la lumière vacillante du zippo de Sonia. Murray, tu sens comme quelque chose, comme une ficelle, une corde, tu sais pas trop, à ton pied. Et vous entendez un déclenchement, quelque chose de très très lourd, passe au-dessus de vos têtes, les filles. Vous sentez le vent de cette masse de métal qui vient s'abattre en haut de l'escalier. Vous voyez qu'il y a une plaque de 300 kg qui vient de bloquer l'accès par lequel vous êtes rentré. Oh la vache. Ça s'est planté dans le bois et dans la terre. Vous savez pas ce que c'est, mais
Tu te dis, jeudi, si tu n'étais pas descendu pour enlacer Sonia, ta tête serait à quelques mètres du reste de ton corps à l'heure qu'il est. Welcome to your doom. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, vous êtes dans le noir. Hein. Ton Zippo, il s'est éteint. Je t'ai pas corrigé, mais mon Zippo était tombé au sol. J'étais en train d'étreindre Judy. Mais là, pour le coup, je vais tenter de m'en saisir, de le retrouver dans la pénombre. Miss Crane, Sonia? Je sais pas ce qui s'est passé. On est un peu au calme là, par contre, à côté de ça, il y a plus de vent là. Oui, vous entendez un sifflement comme si vous étiez à l'intérieur d'une cocotte minute parce qu'il y a quand même des petites aspérités par lesquelles le vent crie. Écoutez, Mais c'est quand même beaucoup plus calme. on va se poser 2 minutes, ok? On trouvera un moyen. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de sortir de cette cave là tout de suite. Tant qu'il y a la tempête dehors, ça sert à rien, ok? Donc on est parti pour rester ici quelques heures. Heureusement, j'ai quelques provisions dans mon sac. Ça va? J'écoute à peine, je suis agenouillé et j'essaie fébrilement de rallumer le Zippo. Il faudrait de la lumière. Sonia, j'ai vu que t'avais un Zippo, tu le retrouves? Ouais. Tu cherches ton Zippo, ouais, tu tâtonnes et tu finis par le trouver. Bon, j'arrive à l'allumer. À quoi ça ressemble? Vous êtes dans une sorte de couloir en fait. C'est tout de terre battue, même les murs. Après, ils sont étayés de planches de bois. C'est curieux, ça ressemble pas du tout à une cave. Ça ressemble à un tunnel de mine presque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très humide. Et vous voyez que ça a l'air de s'enfoncer vers le nord. Apparemment, plus loin que la flamme de ton Zippo puisse éclairer. On va prendre 2 minutes, ok? On va s'asseoir dans la terre, on va reprendre des forces déjà. Parce que là, je sais pas vous, mais moi je suis épuisé après tout ce que je viens de faire. Murray, ça va? Oui. Ouais, ça va, je voulais pas la tuer, la vieille. Je sais bien que tu voulais pas la tuer, ok Murray? Ah, je voulais pas la tuer. C'est les circonstances, ok, qui l'ont tué. Ouais, c'est bien ça, c'est les circonstances, ouais. On en reparlera plus tard. Là, tout de suite, l'urgence pour nous, c'est de survivre. Ouais. Survivre, c'est une bonne idée, ça. On aura tout le temps de pleurer la vieille et de pleurer Dave plus tard. Ouais. Sonia, tu vas tenir le coup? Ouais. Ok, il aura une belle sépulture. On aura le temps. Ouais, on va dire que Dave, il est content, il a rejoint Dieu, quoi. Putain, Murray, si tu commences pas vraiment à fermer ta gueule rapidement, ça va mal se passer. Arrêtez. Ça suffit. Il aurait pas aimé ça. Il aurait voulu qu'on survive, ok? Là, pour le moment, elle est juste avachie, quoi. Là, effectivement, la tension retombe et du coup, l'adrénaline aussi. Elle est juste agenouillée dans la poussière, là, avec son Zippo entre les mains. Moi, je vais voir s'il y a pas des trucs, de l'eau, des trucs comme ça au fond du couloir. Vous entendez un claquement métallique, quelque chose qui est à plus de 20 mètres, mais pour dire si c'est 20, 30, 40 mètres, c'est impossible. Un son étouffé comme un écho. Je pense que Jodie a quand même un bon gros sursaut là, parce que pareil, elle commençait à se détendre. Ce bruit la rappelle au réel. C'était quoi ça? Ah, ça va être le vent qui doit faire bouger des trucs. Là, je remarque qu'il y a éventuellement quelques bougies qui sont tombées dans le puits, enfin, dans la cavité. Et du coup, je tente d'en allumer quelques-unes, quoi, histoire de démultiplier les sources de D'accord. lumière. Tu vois que l'essentiel de ce que tu trouves, c'est des éclats de bois, souvent hyper humides. D'accord. Donc, Mais rien les de- bougies, on n'a pas récupéré, quoi. Ah, les bougies? Si on me lâche un point de talent, bien Ah. sûr. Bon, bah, voilà, je serai vraiment la lumière de cette partie, donc je crame un nouveau point de talent. Et du coup, ouais, il y a effectivement des bougies là, de l'hôtel funèbre là, qui sont finalement tombées dans les escaliers, quoi, sans trop se briser. Tu as un cierge qui est en état de marche. Voilà, Il est marqué d'une croix rouge. bien sûr. Je te le tends, Murray. Je le prends et je commence à m'avancer dans le couloir. D'accord. J'ai toujours le fusil, mais en fait, il est à l'envers et je m'en sers comme d'un bâton, quoi, pour taper avec la crosse, quoi. Bah, tu vois que tu progresses sur à peu près 5 mètres. Tu vois que autour de toi, les murs sont à peu près réguliers, même s'ils sont creusés dans la terre. Il y a toujours l'étayage de planches qui a l'air de maintenir les parois et les plafonds. Tu constates que au fur et à mesure que tu avances, il commence à y avoir des fils barbelés qui courent le long des murs. Tu l'as remarqué parce que tu as senti ta chemise se déchirer alors que tu progressais. Tu vois que un peu partout comme ça, on a fait courir des fils barbelés le long des murs, ce qui te paraît drôlement dangereux. Ces fils de barbelés sont évidemment extrêmement corrodés, Mais qu'est-ce que... et tu te demandes si tes vaccins tétanos sont à jour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. C'est bizarre. Dans ma cage, je mettrais pas des fils barbelés si j'avais une cave. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu vois que devant toi, ta bougie
éclaire le sol, mais elle n'éclaire jamais très très loin devant, parce que ça a l'air d'être très très profond ce couloir. Au-delà des 5 premiers mètres, tu constates que votre couloir en croise un autre perpendiculaire. Je regarde à droite, à gauche. Ouais, bah ça se renfonce, à perte de vue dans le noir. Ta bougie n'éclaire jamais qu'à 3-4 mètres. C'est un vrai labyrinthe, c'est pas un couloir. Tu vois que C'est pas une cave. cet habillage de barbelés et de grillage a l'air de courir un peu partout, au sol, au plafond. Tu remarques aussi qu'il y a des tubes qui courent au plafond sur les bords. Des tubes, certains métalliques, certains en plus ou moins en PVC. Tu remarques que le sol est boueux, et comme piétiné. Voilà, tu vois que ça continue toujours tout droit, si tu le souhaites, et sinon, il y a cette bifurcation. Tu peux aller à droite, à gauche. Tu n'entends pas grand-chose parce que le vent hurle par toutes les aspérités qu'il peut, et que ça fait comme une espèce de sifflement constant, en fait, autour de vous. Je resserre ma prise sur le fusil et j'avance à gauche. Moi, je déglutis et je fais... J'avais entendu ces rumeurs d'excentriques qui ont creusé leur propre bunker parce qu'ils avaient peur des rouges. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Comment est-ce qu'ici ils sont pris pour faire un truc pareil? Petit détail, tu vois que c'est bas. Murray, tu es obligé d'avancer courbé. Manifestement, ça n'est pas prévu pour quelqu'un qui fait ta taille. 1m78, c'est pas non plus le mec le plus grand du monde, quoi. Ouais, et c'est petit, c'est bas. Je dirais que ça mesure à 1m70 au maximum. C'est pas régulier. Et c'est suffisamment large pour que tu passes seul, mais vous pourriez pas passer à deux. Sonia et Judith sont derrière moi. Ouais, pour le moment, ouais. Du coup, moi, je mets juste la main sur l'épaule de Sonia. Et je lui dis, écoute Sonia, je sais que là tout de suite, tu te sens fragile, tu te sens fébrile. Mais n'oublie pas qu'en chaque femme, il y a une force incommensurable. On est capable d'encaisser des choses que aucun homme sur Terre n'est capable d'encaisser. Ok? Ouais, c'est ça. Mais si on peut éviter de dire n'importe quoi pendant que j'avance dans ce couloir, ça m'arrangerait. Je m'adresse pas à toi, Murray, alors juste continue. D'accord, Miss Crane. Il faut que tu prennes conscience de ta force. Prends conscience de ta force. Ok. Murray, tu vas me faire un petit jet de vigilance. Y'a quelqu'un? Petit détail, le jet de vigilance que je te demande... Ça a moins combien? Rick, est à moins 20%. Moins 20%, ça me paraît beaucoup. Seul le péditant passera, Murray. Si tu crames un peu de talent, là, non? Non, pas du tout. Il va au talent. D'accord. Oh, en même temps, t'as raison, il se fait tard. 91. 91. Comme quoi, il n'y a pas besoin de Ok. talent. La tête roule. Moi, je me retourne vers Sonia et Judith. Je fais ouais. C'est bien beau vos discours, mais Putain, c'est trop bon. Tu te retournes, quoi. mais là on est coincé ici. Et c'est votre faute, Miss Crane. Quoi? Comment tu peux dire une chose C'est pareille? votre faute, Miss Crane. Murray, tu progressais comme ça, tu t'es retourné pour faire un commentaire à tes camarades derrière. T'as senti quelque chose qui te pénétrait le ventre, en fait. Il y a une espèce de long barbillon de métal qui fait à peu près 30 cm, qui est fiché le long de la paroi. C'est impossible de le voir en pratique. Sauf que toi, avançant, t'es plus ou moins empalé dessus. Alors, ça fait mal, surtout ce qui fait mal, c'est que le barbillon, je viens de tirer une magnifique blessure grave, c'est fiché à l'intérieur de tes entrailles, et t'as eu le réflexe de reculer parce que tu t'es dit « Ah, ça fait très très mal !» Et en reculant, t'as un bon mètre d'intestin qui est ressorti. Tu peux t'enlever une blessure grave. Vous voyez qu'il y a une espèce de masse énorme qui court vers vous. Vous avez le temps de voir deux éclats. Manifestement, il brandit deux hachoirs, des feuilles de vigne. Vous voyez que ce truc, vous savez pas ce que c'est, vous n'êtes pas sûr que ce soit humanoïde. Ça avance tout courbé. Vous êtes pris, happé par une espèce d'odeur animale que cette chose dégage. Vous voyez que ce truc vous fonce dessus en hurlant